Bonjour, mon nom c'est Marie-Claude Guillemette. Je te souhaite la bienvenue dans cette séance de Vinyasa Flow. C'est fait dans le cadre de mon cours de 200 heures en yoga. Aujourd'hui, ça va être une séance pour essayer de contrer nos positions au travail, de notre rotation interne des épaules, dû au fait que par le travail, on est souvent appelé à travailler, que ce soit un travail assis ou debout. Alors, on va essayer de contrer ces effets-là, de cette rotation interne-là. On va vraiment aller ouvrir le cœur, on va faire une rotation externe des épaules. Ça va être des mouvements vraiment qui vont nous faire du bien. Puis on va essayer de ramener aussi ensuite dans notre quotidien peut-être ces pauses-là ou cette prise de conscience-là finalement dans notre quotidien, au travail ou même dans notre vie de tous les jours aussi à la maison, parce que c'est important vraiment d'adopter une bonne posture tout le temps. Alors pour commencer, je t'invite à t'installer dans une posture assise, celle de ton choix. Une fois bien installé, prends le temps de te déposer sur ton tapis. En bout de ligne, c'est un moment que tu t'offres pour toi, à toi seul, pour te faire du bien. Alors, prends ce que tu as besoin pour t'aider à te concentrer. Assure-toi de bien laisser les fessiers au sol. La colonne vertébrale est allongée. Mais surtout, de détendre vos épaules en rotation externe. Juste une toute petite pour vraiment ouvrir un peu, abaisser les épaules, se détendre. Vous pouvez déposer le dos de vos mains sur vos genoux, les paumes vers le ciel, le sommet de ta tête va au ciel. On maintient cette pose. Maintenant, on va aller se connecter avec notre souffle, avec notre respiration. Une respiration que j'aime beaucoup, c'est la Dirga, où on va gonfler notre ventre à l'inspiration, la cage thoracique, les clavicules. Et on continue comme ça. On gonfle le ventre, les côtes, la cage thoracique. Et à l'expiration, on laisse dégonfler les clavicules, les côtes, le ventre. Je vous laisse continuer ainsi à votre propre rythme. Je te laisse apprendre de légers mouvements en laissant tomber la tête vers l'avant, bien présente. Tu peux emmener aussi de légers mouvements de gauche à droite. Emmener l'oreille droite vers l'épaule droite, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Peut-être que vous sentez déjà quelques tensions dans vos épaules, dans votre cou. Si c'est quelque chose qui pourrait te faire du bien, tu pourrais aussi aller avec des rotations complètes. Et on change de côté. Et on revient au neutre en gardant les épaules basses. Faites quelques légères rotations vers l'arrière.
épaules basses. À l'inspiration, lève les bras au ciel. Expire, flexion latérale vers la droite. Inspire, allonge. Expire, flexion latérale à gauche. Inspire, allonge. Expire cette fois-ci dans une torsion vers la droite et vers l'arrière. Main droite au sol, regard vers l'arrière, main gauche sur le genou opposé. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion vers la gauche. Cette fois-ci, main droite sur le genou gauche. La main gauche vers l'arrière. On tire le haut du corps vers l'arrière. Le regard se pose également vers l'arrière. Inspire, au centre. Expire, flexion avant. Garde le dos droit le plus longtemps possible et on relâche vers le sol. Option de venir relâcher la tête sur le dos des mains. On relâche la nuque, les épaules, les fesses restent au sol. On sent l'étirement des fessiers jusqu'en haut de notre dos. Doucement, on remonte en s'appuyant de nos mains et on revient s'asseoir en douceur. Prochaine inspiration. Emmène tes omoplates une vers l'autre, vers l'arrière. Rétraction des omoplates. Ouvre le cœur. Expiration. Viens mettre les deux mains ensemble, l'une contre l'autre. Active ton plancher pelvien et pousse dans tes mains. On sent les pectoraux ici qui travaillent. Inspire. Rétraction. Regard au ciel. Ouverture du cœur. Expire. Joins tes mains ensemble. Engage pectoraux, plancher pelvien. Inspire. Et expire. Continue à ton propre rythme. Dernière fois. Ensuite. On relâche. On va aller se placer dans la posture de la table. 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Le dos est actif. On évite d'ancrer le cou, de creuser le dos. On presse dans les mains. On sent de l'activité dans le haut de notre dos. Les abdos sont actifs. Alors, on y va avec le chat à l'inspiration, dos creux. On longe la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. On regarde devant soi. À l'expiration, on arrondit le dos. On regarde vers soi. Inspire. Dos creux. Dos rond à l'expiration. Je t'invite à ressentir le mouvement.
au niveau de notre bassin, la colonne, les omoplates, ta nuque. Continuez à votre propre rythme. Et on revient au neutre. Et on va descendre à la posture de l'enfant, les fesses vers les talons. Place les genoux pour être confortable. Viens placer les mains le plus loin devant toi possible et dépose le front au sol. Au besoin, fais marcher tes doigts pour étirer le plus possible ton dos au maximum, tes épaules. On reste ici, on prend le temps de prendre quelques souffles, quelques respirations. On sent l'étirement ici derrière les épaules, derrière les omoplates. Doucement, on reprend appui sur nos mains pour remonter dans la table. Alors, on garde encore nos mains actives, nos hanches alignées avec nos genoux. Le haut du corps est stable. C'est important d'être très stable ici, fort ici. On active les abdominaux. Premier temps, allonge la jambe droite derrière en gardant les orteils du pied droit au sol. Abdos, dos engagé et soulevez le bras gauche devant. Si c'est accessible pour toi, lève les orteils de ta jambe droite loin du sol. Ici, pensez à respirer. Et ramenez mains et genoux au sol. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Allonge la jambe gauche derrière, orteil au sol. On s'assure que les abdos sont très actifs et on soulève le bras droit loin devant soi. Et encore une fois, si pour toi c'est accessible, soulève les orteils, garde les abdos engagés, fort, mais surtout respire. Et expire, on ramène mains et genoux au sol. On se prépare pour notre premier tête en bas, le chien tête en bas. On place nos mains bien devant nous, retrousse les orteils et prochaine expiration, pousse le bassin vers le ciel. Ici, installe-toi, tu peux garder les genoux au besoin fléchis. Pousse le bassin le plus haut possible au ciel. Garde le dos droit. Surtout, tes épaules sont en rotation externe. Ta nuque est dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Une fois que tu sens que tu es bien installé, tu peux faire marcher ton chien tête en bas. Maintenant, on reste statique le temps de 2 respirations. Et doucement, inspire, regarde vers l'avant, marche ou saute vers l'avant. Expire, flexion avant. Inspire, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, pour aller t'installer dans ta première montagne. Alors ici, tu pourrais choisir de fermer les yeux
Mais surtout, on veut une montagne active. Les pieds sont largeur des hanches, parallèles un à l'autre. L'énergie jusqu'au bout des doigts. Le bassin est basculé. Les épaules sont encore relâchées, détendues en rotation externe. Et on laisse notre respiration s'installer consciemment. Les épaules sont basses. Inspire, main au ciel. Et expire, on plonge en flexion avant à partir des hanches. On relâche tout vers le sol. Inspire, demi-flexion, dos droit. Le dos est actif. Expire, chaise. On plie les genoux, fesses vers le bas. Le poids dans les talons. Les mains sont allongées. Expire, flexion avant, relâche tout. Main au sol, planche. Peut-être qu'une demi-planche est quelque chose que tu as besoin. Dans les deux cas, on garde les abdos actifs. Inspire. Expire, chaturanga. On plie les coudes près du corps jusqu'à temps qu'on est déposé au sol. Allonge les jambes, soulève la poitrine, cobra. Le dos ici est engagé. Une posture de cobra forte. Prochaine expiration, retrousse tes orteils, pousse dans tes mains, remonte pour un chien tête en bas. Respire ici. Inspire, regarde les mains, marche ou saute vers l'avant de ton tapis. Expire, flexion avant. Relâche tout, la nuque, les épaules. Inspire, déroule ta colonne, vertèbre par vertèbre. Encore pour se retrouver dans notre montagne active. À nouveau, tu peux fermer tes yeux. Pense à tes épaules qui sont en rotation externe. Énergie jusqu'au bout des doigts. Inspire, allonge. Expire, flexion avant, partir des hanches, relâche tout vers le sol. Inspire, demi-flexion, dos droit. Le dos est actif, parallèle au sol. Ta tête vers l'avant. Ton dos travaille. Tu sens peut-être aussi que tes cuisses travaillent ici. Option de placer les mains au cœur. Prochaine inspiration. On va ouvrir nos bras de chaque côté, puis on va sentir nos omoplates se rapprocher une de l'autre. Expiration, on relâche, mais on garde le dos actif. On continue. Inspire. Expire, on relâche. Prends une dernière inspiration, dos engagé. Expire, flexion avant. Relâche tout. Détends-toi. Laisse tout aller. Prochaine inspiration. On déroule le dos, la colonne, vertèbre par vertèbre pour une montagne. Inspire, allonge. Expire, flexion avant. Et on relâche. Inspire, demi-flexion, dos droit. On garde notre dos parallèle.
On le sent fort, on sent nos cuisses engagées. Inspire, les omoplates, une vers l'autre. Expire, on laisse tomber les bras. Inspire. Expire. À ton propre rythme maintenant. Inspire sur place. Expire, relâche. Flexion avant, relâche ta tête, tes épaules. Inspire et déroule ton dos. Ta tête est la dernière à se relever et on se prépare pour une montagne. Alors, on s'assure d'avoir les pieds bien ancrés au sol. Une montagne active. Prends une inspiration sur place. À l'expiration, avec les abdos engagés, on va aller mettre tout notre poids sur le pied gauche et on va aller soulever le genou droit devant soi. Inspire. Les épaules détendues. Expire. Grand pas derrière vers le guerrier 1. Les orteils qui pointent vers l'avant. Inspire, allonge. Expire, descends ton genou gauche. On est ici dans un guerrier 1. Tu peux aller porter les mains dans le bas de ton dos et étire tes épaules derrière toi pour une ouverture du cœur. Respire. Inspire, relâche ta pause et on va aller tourner notre pied droit. Les orteils qui peuvent pointer légèrement vers l'avant. On va aller se placer ici pour notre guerrier 2. Alors, nos bras sont parallèles au sol. Notre genou à l'avant va aller ouvrir vers l'extérieur. On s'assure que notre genou ne dépasse pas notre cheville. On maintient ici. À nouveau, viens joindre tes mains derrière ton dos. Inspire pour une ouverture du cœur. Tu peux regarder vers le ciel. Les jambes sont actives. Relâche. Avec l'angle de côté. On va emmener notre bras gauche sur la cuisse gauche, main droite et le regard vers le ciel. Laisse tomber la main droite dans le bas de ton dos et tire le coude derrière toi. Encore pour une ouverture du cœur. On sent l'épaule droite, l'ouverture. Relâche. Et on va repasser vers notre guerrier 2. L'énergie, guerrier renversé, main droite, jambe droite, main gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. Inspire, guerrier 2. Relâche ta pause, tourne le pied droit vers l'avant pour revenir vers notre guerrier 1. Pliez le genou gauche à l'avant. On s'assure que le genou ne dépasse pas notre cheville. Inspire. On fait un grand pas vers l'avant. Et on ramène les deux pieds parallèles entre eux en montagne. On prend le temps de respirer ici. Reviens sur ton souffle. On garde notre posture active. Les épaules détendues.
tranquillement. Transfert de poids pied droit. Abdos actifs. On soulève le genou gauche devant soi. Inspire. Expire. Grand pas derrière pour le guerrier 1. Notre pied est environ à 45 degrés. Inspire. Expire. Guerrier 1. Notre genou à l'avant est plié. On inspire. Main derrière le dos. Tire le cœur vers le ciel. Allonge ton dos. Allonge ta nuque. Et on relâche la pause. Tourne ton pied gauche à environ 90 degrés vers un guerrier 2 maintenant. Genou droit par-dessus la cheville droite. Guerrier 2. Le regard vers la main à l'avant. Main derrière le dos. Ouvre le cœur. Inspire. Relâche. On repasse vers notre guerrier 2. On sent l'énergie. Coude droit sur le genou droit. Main au ciel. Descends maintenant la main gauche derrière le dos. Tire ton coude vers l'arrière. On étire le côté gauche cette fois-ci. Relâche. On revient dans notre guerrier 2 et notre guerrier renversé. Et on revient dans notre guerrier 2. On relâche, on retourne notre pied gauche peut-être à 45 degrés et on revient dans notre guerrier 1. Inspire. On revient, on remonte pour amener nos deux pieds vers l'avant. Posture de la montagne. Prends le temps de te reconnecter à ton souffle. Les pieds sont ancrés au sol, les épaules détendues, le regard loin devant. Les mains sont actives jusqu'au bout des doigts. Colonne allongée. On respire. Tranquillement. À la prochaine inspiration, on va aller prendre un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Pyramide, où on aura nos deux pieds sur deux lignes, comme si on avait une traque de chemin de fer. Alors, le pied gauche est devant et le pied droit derrière. Moi, j'ai placé un bloc à l'intérieur de mon pied gauche pour m'aider. Le pied devant moi. Les jambes sont en extension, mais au besoin, il faut y avoir une micro-flexion avec la jambe à l'avant. Si jamais pour vous, c'est plus difficile de garder les deux jambes en flexion. Inspiration, allonge. Expire, flexion avant. On tente de garder le dos le plus droit possible, le plus longtemps possible. On relâche vers le sol ou sur le bloc. Et on ouvre le bras droit vers le ciel, le regard. Expire, reviens vers le bloc. Plie le genou. Inspire, on remonte. Et le dos avec la cuisse active. Et on relâche. Et on revient vers la pyramide. On y va encore avec cette séquence. Inspire, allonge. Expire, flexion avant. On essaie de garder le dos droit parallèle au sol. On relâche main gauche. On soulève à l'inspiration notre main droite vers le ciel. Expire, on revient vers le bloc. On plie le genou gauche. Inspire, on soulève les bras. Ensuite le dos. Et on revient dans notre pyramide. On reprend une autre fois. Inspire, allonge.
Expire, flexion avant, dos droit. On reste ici. Relâche la main gauche en appui. Inspire, main droite au ciel. Expire, reviens vers le sol ou le bloc. Plie le genou gauche. On remonte les bras. Ensuite le dos. Et on se place dans notre pyramide. On va aller placer nos deux jambes ensemble maintenant. Peut-être que tu vas avoir besoin de bouger un peu aussi après cette séquence. Maintenant, on va aller du côté opposé. Pied droit devant, pied gauche derrière pour notre pyramide. Jambes en extension si possible. Ou microflexion dans le genou droit. Inspiration, allonge. Expire, flexion avant. On garde le dos droit le plus longtemps possible. On relâche la main droite. Et à l'inspiration, le bras gauche et le regard au ciel. Expire, reviens vers le sol ou le bloc. Plie le genou droit. Inspire. Relève ton dos. Et on relâche pour la pyramide. Inspire, allonge. Expire, flexion avant. Le dos droit le plus possible. On relâche la main droite. Main gauche au ciel. Et on relâche. Expire. Plie genoux. Inspire, soulève les bras. Le dos. Et expire, pyramide. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, flexion avant. On garde le dos droit parallèle au sol. Relâche la main droite en appui. Inspire, main gauche au ciel, regard vers la main. Expire, reviens vers le sol ou le bloc. Plie le genou. Inspire, soulève les bras. Le dos. Oups. Et relâche dans ta pyramide. Encore une fois, on ramène notre pied gauche avec le pied droit et bouge. Prends ce que tu as de besoin avant d'aller te replacer dans ta montagne. Montagne engagée. Prends un moment pour reconnecter avec ta respiration. Passe à ton souffle. Tes épaules sont détendues. Inspire, allonge. Expire, flexion avant, relâche tout. Inspire, demi-flexion dos droit. Et expire, on va aller vers la chaise cette fois-ci. Les bras allongés. On s'assoit, le poids dans les talons. Inspire, plonge vers l'avant. Relâche. Planche. De ton choix, sur les genoux ou sur les orteils. Pouce dans les mains. Inspire. Et expire. Chaturanga. Les coudes près du corps. Jusqu'à ce qu'on touche au sol. Allonge les jambes. Soulève la poitrine. Cobra. On essaie de prendre une autre respiration ici. On retrousse les orteils pour un chien tête en bas. Expire et soulève ton bassin vers le ciel. Tu peux garder tes genoux pliés au besoin. Ta nuque est longue. Installe-toi confortablement. Les fesses pointent vers le ciel. Pense encore une fois à la rotation externe de tes épaules. Mais surtout, n'oublie pas de respirer. Prochaine expiration. Dépose tes genoux. Et on va aller se placer en posture de l'enfant. Alors, place tes fesses sur
tes talons. Allonge tes bras. Ton front est sur le tapis. Ici, on va respirer un petit peu plus à partir de notre cage thoracique, simplement parce que notre ventre est appuyé sur nos cuisses. On sent notre cage thoracique prendre de l'expansion. On respire. Option ici aussi d'aller placer les mains derrière, si c'est quelque chose qui pourrait aussi vous faire du bien. Les mains sont actives devant soi. Tout doucement, on va aller se relever. On va aller placer les jambes par l'avant. Un peu comme si on voulait se placer dans le bâton, mais c'est vraiment juste une posture de transition parce qu'on va aller se coucher ici sur le dos. On va aller se placer dans le demi-shavasana, les pieds au sol, hanches, genoux alignés. Les bras le long du corps. Ici, on observe notre dos déposé au sol, nos épaules, notre tête, nos bras, comment ils sont déposés au sol. Maintenant, on va aller dans un demi-pont. À chaque expiration, on va contracter le plancher pelvien et on va pousser dans les talons pour soulever le bassin. On engage les fessiers et en inspirant, on relâche. Expire, soulève, engage le plancher pelvien et on inspire, on revient. Continue à ton propre rythme, mais assure-toi que ton fessier est actif, que tu pousses dans les talons. Le plancher pelvien est bien engagé. Et quand on inspire en redescendant, on le fait avec contrôle. Continue encore à ton propre rythme. Cette fois-ci, garde le bassin en haut. Assure-toi que ton fessier est actif. Le poids dans les talons. Et ramène doucement vers le sol. On redépose le dos, les bras. Et maintenant, observe s'il y avait une différence avec au départ quand on s'est déposé au sol, avant qu'on fasse notre demi-pont. Est-ce que c'est plus confortable cette fois-ci? Alors, une fois de plus, pousse dans tes talons, soulève le bassin, viens placer sous tes fessiers tes deux mains ensemble, place tes épaules
où est-ce que tu emmènes tes omoplates une près de l'autre. Ici, on a encore notre ouverture du cœur. On pousse dans les talons. Notre bassin est haut. Poitrine dégagée. On maintient ici. Et expire, relâche tes deux mains. Et on revient déposer doucement, tranquillement. Et on revient dans notre demi-shavasana. Maintenant, je t'invite à venir poser ta cheville droite sur ta cuisse gauche. Et viens attraper ta cuisse gauche et tire vers toi. Tu pourrais aussi masser ton dos. Tu vas sentir ici possiblement un étirement dans ta fesse droite. On va aller faire la même chose de l'autre côté. On relâche. Et cette fois-ci, on va aller mettre notre cheville gauche sur la cuisse droite. Emmène ta cuisse vers toi. Tes mains sous ta cuisse droite. Tire vers toi. Tu peux masser le bas de ton dos, encore une fois. Mais tu pourrais rester ici, mobile également. C'est à ton choix. Et on relâche complètement. Maintenant, on va aller se placer pour notre posture de détente finale, c'est-à-dire la posture du cadavre. Alors, pour cette posture finale, vous pourriez vous allonger au sol droite. Vous pourriez ouvrir les jambes, largeur du tapis, même chose pour les bras. Si vous avez une couverture ou un traversin, vous pourriez aussi venir déposer le traversin sous les genoux. Et tranquillement, vous allez venir vous allonger sur le dos. Et vous allez aller détendre tout votre corps, la nuque, les épaules. On se dépose pour notre posture finale. Relâche tout ton corps. Alors, on a encore une extension de notre colonne. Notre cœur est ouvert. On laisse tout aller ici. Permets à ton corps de se déposer. Force rien. Laisse-le se détendre comme il veut vers le sol. Reconnecte avec ta respiration. Simplement. Gonfle ton ventre à chaque inspiration. Tes côtes. Tes paumes de main pointent vers le ciel. Doucement, on peut reprendre contact avec le mouvement. On peut bouger les mains,
les pieds. Alors, fais vraiment ce que ton corps a besoin. Tu pourrais même choisir de t'étirer également. Ensuite, je t'invite à revenir t'asseoir dans une posture assise confortable. Ensemble, on va aller prendre une dernière grande respiration. J'espère que cette pratique te fait du bien. J'espère que tu sens tes épaules détendues. Je vous lance le défi dans votre quotidien, que ce soit en faisant la vaisselle, en travaillant ou si vous faites du télétravail, de toujours prendre conscience de votre posture, de garder la colonne droite, une certaine rotation externe des épaules et non pas interne vers l'avant. Donc, c'est important, c'est des postures à adopter dans notre vie de tous les jours. Sur ce défi, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis namasté.